Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Nous sommes toujours en direct du salon Tout Juste à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, les castors vont nous dire deux, trois astuces qu'ils ont glanées pour trouver le financement. Et oui, un financement par les banques pour les autoconstructeurs, c'est possible. Vous en saurez plus dans quelques instants. Bien le bonjour, je suis sur le stand des castors. Bonjour, donc je suis Eric, coprésident de l'association des castors depuis un certain nombre d'années. Et Alors, puis bienvenue sur Castor, notre ça stand. fait penser un peu directement à la construction, mais je pense que c'est une vieille assort en fait. Alors c'est une association qui date des années 50, puisque au moment où, après-guerre, il fallait reconstruire une bonne partie de la France. À ce moment-là, certaines personnes se sont mises en coopérative de manière à pouvoir construire leur maison dans des meilleures conditions, en tout cas pour pallier à tout ce qui était entreprise qui n'était plus en mesure de construire la maison. Et donc du coup, les gens se sont pris en main au sein des coopératives pour construire la maison. Donc ils construisaient les maisons, tout le monde déjà travaillait 50 heures par semaine et là en plus ils donnaient des heures, alors je crois que c'était 100 heures par mois en plus sur leurs loisirs et à la fin les maisons étaient tirées au sort. Et ça, c'était uniquement sur une partie de la France ou c'était carrément toute la France? Alors ça a démarré du côté de Bordeaux et en plus ensuite ça s'est développé dans toute la France et notamment autour de Lyon où il y a 158 logements qui ont été construits et actuellement le mouvement Castor, on va dire historique plus maintenant, c'est le premier constructeur de maisons individuelles de France. Waouh! Ben, je suis vraiment content d'être à la bonne place. Voilà. Et donc, si je comprends bien, à l'heure actuelle, les castors, ben, ils vont faire le lien un peu entre des porteurs de projets, des bénévoles et des professionnels. Voilà, en fait, l'association sous sa forme actuelle est comme apporteur de réseau et apporteur de services de manière à ce que l'autoconstruction ou l'autorénovation se passe dans les meilleures conditions. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a développé un certain nombre de services pour que ça puisse répondre aux besoins et éviter en fait, de perdre trop de temps à concevoir son projet, qui souvent est un seul projet, et puis du coup on trouve plus facilement assurance correspondant, aspect financier, aspect assurance, assurance au sens large, parce qu'il y a l'assurance des bénévoles sur le chantier. Et puis après, en fait, on développe tout l'ensemble, on essaye de développer en tout cas l'ensemble des services nécessaires aux Je autoconstructeurs. viens d'entendre un mot dans ta bouche qui est assez important parce que quand on parle d'autoconstruction, on a souvent un problème de financement et pour pallier un peu à ça et pour faire plaisir un peu aux banquiers, ce qu'on fait souvent, on va proposer aux gens, aux porteurs de projets de faire le premier œuvre avec des artisans pour avoir la décennale et du coup le banquier est rassuré et après il imagine bien lui que les parachèvements c'est juste le petit coup de peinture. Toi et moi on sait que c'est un peu plus que ça. C'est pas ça. Ouais. Laissons-le croire que c'est ça. Voilà. Alors, en fait, le banquier, c'est avant tout quelqu'un, je vais schématiser, c'est caricatural, mais c'est quelqu'un de peureux. Il va falloir l'assurer. Parce qu'en fait, si on achète un terrain, on sait que le terrain, il sera là. Même si on n'arrive pas à payer, le banquier sera en mesure de récupérer le terrain. Si on prête, on emprunte pour construire une maison, lui, il est sûr de rien. Donc, il va falloir le rassurer. Et autour de ça, l'association, elle sert à ça aussi, parce qu'il y a certains banquiers qui nous envoient les autoconstructeurs chez nous pour que justement ils ne soient pas tout seuls, qu'ils aient une structure autour de ça. Voilà. Que si jamais il y a des erreurs qui sont faites, on puisse les orienter correctement. Et puis après, il y a l'aspect purement convaincre le banquier. En fait, il y a deux types de banquiers ou de conseillers. C'est le conseiller qui connaît l'autoconstruction ou l'autorénovation et celui qui n'y connaît rien. Alors celui qui n'y connaît rien, il faut passer son chemin, il faut aller voir quelqu'un d'autre parce que pour le coup, on perd notre temps. Et toutes les semaines, on a des gens qui nous appellent, voire 2 fois, 3 fois par semaine, des gens qui nous appellent au secours. Je suis autoconstructeur, qui n'est pas forcément au sein de l'association, et ça se défend. Bien sûr. Et qui dit, voilà, moi je vais débloquer mon prêt et on me demande une dommage ouvrage. Or, la dommage ouvrage, en autoconstruction, c'est pas possible. C'est un peu logique, on ne peut pas s'assurer soi-même. Voilà, il faut avoir une décennale donc, pour construire une dommage ouvrage. Et donc, sans décennale en autoconstruction, on ne peut pas avoir une dommage ouvrage. Et donc, du coup, en fait, les gens repartent à zéro et avec 3 mois de retard. Voilà. Et du coup, j'ai entendu, ou c'est un faux bruit, que vous avez peut-être trouvé une solution quand même pour pallier à ça? Alors nous, on n'a pas une solution rubis sur l'ongle, on a des solutions qui en fait correspondent aux financiers qui vont pouvoir accepter les autoconstructions ou les autorénovations. Donc c'est soit, des fois c'est logotisé avec une banque, mais c'est surtout le retour de nos adhérents
qui en fait, ou avec un courtier qui connaît le sujet et qui va pouvoir orienter les gens sur des solutions, éviter de perdre du temps en fait à contacter les banquiers ou Les 15 mauvais, banquiers voilà. et qui vont jamais répondre ou qui répondront avec une demande de dommage ouvrage, alors que la loi permet très bien de passer de dommage ouvrage. Donc en fait, ce système, c'est en fait d'abord s'adresser à la bonne personne, sinon on perd son temps, globalement on perd son temps, et puis surtout avoir quelqu'un en face qui est convaincu que l'autoconstruction c'est possible. Alors dans un cadre peut-être, le fait comme on dit dans une association ou dans une autre Bien ou une sûr. coopérative, peu importe, mais que les gens ne soient pas tout seuls, parce que ça le rassure aussi. Et surtout, ça va montrer qu'il y a quelqu'un qui a préparé son projet. Il y a toute l'antériorité. Et cette personne-là, votre interlocuteur à la banque, votre conseiller, qui n'est pas vraiment votre conseiller, plutôt le conseiller de la banque, Ouais. mais c'est lui qui va défendre votre dossier devant la commission d'attribution Bien des sûr. prêts. Donc forcément, il faut que lui, il sache de quoi il parle. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir quelqu'un qui est déjà convaincu des choses qui sont possibles en autoconstruction, en autorénovation. Mais je crois que tu as vraiment tout dit avec ça. Le banquier, il faut le rassurer. Et une manière de le rassurer, ben, c'est ce que je fais dans le cadre de mes formations, Oui. c'est justement de montrer toute la planification. Et quand on montre qu'on est aussi professionnel qu'entre guillemets des professionnels, mais surtout qu'on se fait encadrer pour les étapes vitales ou cruciales du projet, ben, fatalement, le banquier nous voit avec un œil, en tout cas, beaucoup plus enclin à nous dire ah oui derrière. Exactement, parce qu'on peut très bien faire tout seul, parce qu'il n'y a pas de, en autoconstruction, en autorénovation, il n'y a pas d'impasse technique Tout à fait. pour autoconstruire. On peut tout faire soi-même. À partir du moment où on l'apprend, on peut tout faire soi-même. C'est des fois un peu plus long, Bien c'est sûr. même souvent un peu plus long, mais on peut tout faire soi-même. En revanche, le fait de s'adresser à un financier et lui dire « moi j'ai fait telle formation », ou je suis accompagné dans tel projet avec tel professionnel pendant un temps, pendant 1, 2 jours ou 3 jours, le temps de construire ma maison, ou au moins les murs, la partie la plus importante qui est le gros œuvre, ça le rassure aussi, parce qu'on sait qu'il n'est pas tout seul. En même temps, vous lui expliquez que toute la partie préparation, vous l'avez déjà anticipé, parce que la préparation, nous, ce qu'on dit à l'association, c'est entre 1 et 2 ans de préparation. Entre le moment où on pense qu'on va y aller et le moment où on met le premier coup de pioche. 1 à 2 ans de préparation, parce qu'en fait, on va apprendre une petite partie de tous les métiers du bâtiment, de tous les métiers de la construction de cette maison. Donc forcément, ça prend du temps et ça ne s'en prend pas. Alors c'est un peu plus court pour les artisans, mais pour les autres. Alors ça fait la deuxième fois, Eric, qu'on n'est pas d'accord sur les délais. Et je vais te rappeler une petite anecdote. Si tu te rappelles, il y a 4 ans qu'on s'était rencontrés, Oui, ça en prime vert. tout à fait. À la fin de l'interview, malheureusement, la bande son n'était pas de qualité terrible, mais il y a le clin d'œil. Et je me rappelle encore que j'avais dit la chose suivante. Écoute, Eric, je vais construire pas une maison, mais 2 maisons. Et on s'est donné un objectif un peu stupide, c'est fait le hors d'eau, hors d'air en 20 jours. Et ton regard à ce moment-là, il dit, mais ce mec, il est malade. Et je revois ce regard, c'était magnifique. Et puis voilà, ça m'a donné aussi l'enclin à dire, on peut y arriver. Alors, en 20 jours, on peut le faire, puisqu'en fait, tu as des systèmes de constructifs qui font gagner du temps. Mais en fait, moi, quand je disais la préparation, Bien sûr. c'est la préparation intellectuelle, Voilà. les stages, les formations, etc. Donc, hors d'eau, hors d'air en 10 jours ou 20 jours, c'est tout à fait possible Tout à quand fait. on fait, par exemple, du kit ou des choses comme ça. C'est quelque chose que, même en une semaine, c'est possible. À partir du sûr. moment où la dalle est faite, on gagne du temps et Voilà. on va beaucoup plus vite. On est hors d'eau, hors d'air, parce qu'à partir du moment où on est hors d'eau, hors d'air, là, on peut assurer son bâti Tout à fait. et le protéger contre les voleurs, les intempéries, etc. Mais c'est le hors d'eau, hors d'air, c'est pas ce qui va. Non, c'est l'étape première, on est d'accord. C'est l'étape, c'est le premier cran de la construction. Mais en revanche, la partie préparation, c'est de loin 50% de la réussite du projet. Et ça, c'est primordial pour que ça se passe bien. Là, je te rejoins à 100% puisque la formation est axée uniquement Voilà. sur la conception. C'est ça. Moi, j'ai interrogé pas mal de gens et des techniques différentes et tout le monde me dit la même chose que toi et tu le confirmes la même chose. C'est le temps de préparation, c'est 2 à 3 ans pour une maison. Oui. Et si maintenant, on peut arriver par un endroit où on a rassemblé les informations de manière beaucoup plus rapide avec une structure qui accompagne les gens, c'est ce que j'essaie de faire au travers de ma formation, c'est ramener ce temps de formation à 2 mois. Mais je ne veux pas que ce soit une course. Ça peut être 2 mois si on a besoin d'urgence, parce que justement, on a déjà mâchouillé un peu le travail à la place des gens. Mais si on veut aller plus vite, je dis aux gens, arrêtez, parce que vous devez prendre le temps de la réflexion à chaque étape pour bien la mûrir
parce que sinon le projet n'ira pas jusqu'au bout. Et ça, on le voit déjà plein de fois. Là, enfin, plein de fois. Nous, on ne le voit pas souvent à l'association parce qu'il y a un encadrement, on peut arriver et faire pas mal de choses. En revanche, ce qui est certain, c'est que 2 mois, ce n'est pas le temps de la préparation. Ça c'est pas vrai. En revanche, parce qu'il y a toute la partie réflexion, il y a partie, du coup, j'ai un terrain, mais du coup, c'est une maison différente, etc. Il y a quand même plein de choses à réfléchir. La formation, ça, il n'y a pas à discuter, ça apporte un plus parce que ça permet de gagner en rapidité, etc. Parce qu'on concentre les efforts. En revanche, toute la réflexion de qui s'y fait, qui va me donner un coup de main, là, on parle. Tout ça, je ne vais pas y aller tout seul. Donc le couple, est-ce que le couple est d'accord, etc., etc. Une fois qu'on a ça, oui, c'est quelque chose qui fonctionne sont plus bien. faciles. Voilà, exactement. Et il faut effectivement commencer par la base, la première chose, qui porte le projet. Si c'est le couple, déjà qu'il y ait des discussions en amont, parce que souvent on voit que les projets ne sont pas assez portés et malheureusement, nous c'est ce qu'on dit à l'association, c'est que les gens qui ne sont pas en phase tous les deux, c'est pas pour eux. Non. Changer de projet parce que dans 2 ans vous n'êtes plus ensemble, donc c'est pas la peine. Voilà. Parce que construire une maison, c'est aussi un peu se construire soi-même. Se construire soi-même et puis surtout c'est une épreuve de vie, c'est une phase de vie, c'est une épreuve de vie et c'est pas n'importe quoi. Donc forcément il faut faire attention. Super, je mettrai en bas de la vidéo toutes les coordonnées Castor. Je suppose que vous avez une cotisation annuelle qui ne doit pas être un montant exorbitant. Nous, notre adhésion la première année est à 80 € et après c'est dégressif les années suivantes et ça couvre l'ensemble des services qu'on propose. Sauf l'assurance qui est une option, l'assurance parce qu'on n'est pas assureur, on est en cheville avec un assureur qui va proposer justement les contrats correspondants et qui vont bien. Ça c'est pour le bénévole, pour aller sur un chantier ou ça c'est pour le porteur de projet? Alors c'est pour le porteur de projet vis-à-vis des bénévoles, c'est-à-dire qu'en fait notre contrat d'assurance, le contrat d'assurance qu'on propose, il protège le maître d'ouvrage vis-à-vis des bénévoles s'ils se blessent, il protège les bénévoles entre eux, sans déclaration préalable en termes d'identité et sans volume nécessaire, sans volume limité. D'accord. Donc en fait c'est quelque chose de très très souple. Donc ça permet quand même de couvrir le chantier sur toute la période où on attaque les travaux. Mais le bénévole, lui, doit aussi cotiser chez vous ou pas? Non, c'est pas obligatoire. Non, le bénévole, il est bénévole, il fait comme il veut. Il peut être castor, c'est très bien. Il n'est pas castor, tant pis. Il n'y a pas d'obligation là-dedans. Exactement. Par contre, on est bien d'accord que l'objectif de la construction, c'était ça, qu'au départ, je voulais travailler entre guillemets avec castor, mais qu'on ne l'a pas fait. Parce que moi, c'était dans le but de faire quelque chose de vénal, puisque c'était en faire des gîtes. Par contre, ici, l'objectif reste pour une maison privative. Tout à fait, il y a quelques artisans qui construisent en fait des locaux professionnels, etc. Mais ça reste vraiment à la marge. C'est marginal. Super, un tout grand merci Eric. De rien, merci beaucoup. Et on se revoit dans 4 ans, puisqu'on fait de la tous les 4 ans. Voilà. À bientôt. Au revoir.